Amélie sans Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan du week-end à Lille qui s'est déroulé le week-end dernier. J'espère que vous verrez cette vidéo dans la semaine. Qui s'est révélé être un échec, encore une fois. Bon, je savais que ce serait compliqué parce que j'étais très occupée. Alors je ne sais pas exactement combien de pages j'ai lu pendant ce week-end. Ça c'est un gros élément négatif pour moi qui vient de la lecture d'e-book. C'est vrai que du coup la lecture d'e-book pour ce genre de challenge, je trouve pas ça super pratique. Je pense avoir lu 350 pages à peu près. J'ai terminé Terre de brume de Cindy Van Wilder que j'ai commencé samedi matin je crois et que j'ai fini dimanche dans la matinée. Que j'ai bien aimé. Je vais pas vous en parler davantage, enfin je vais pas vous en parler du tout en fait parce que Mélo l'ayant lu et comme il s'agit d'un livre qui est présélectionné pour le Pélib 2019, nous allons vous faire une comparaison sur ce livre comme nous en ferons sur les lectures que nous aurons en commun pour ce Pélib. Mais je suis pas là pour vous parler de Pélib donc je vais me calmer tout de suite. La première lecture que j'ai faite, que j'ai terminée plutôt, alors sur ma tablette, je pense qu'il me disait qu'il me restait une trentaine de pages à lire je crois, c'est Phobos, le tome 2. Que Mélo a lu avant moi. En fait nous avons lu toutes les deux le premier tome de Phobos, qu'on avait pas mal critiqué, qui ne répondait pas en tout cas aux attentes qu'on en avait après en avoir entendu tellement parler. On n'avait pas compris l'engouement autour de cette saga, en tout cas du premier tome qui nous avait clairement pas convaincus. Enfin, voilà, je me souviens qu'on avait fait quelques critiques sur le blog, hein. On n'en avait pas fait de vidéo et on avait quand même dit qu'on lirait la suite. Mélo l'a fait, elle a terminé toute la saga Phobos. Je vais pas vous parler de son avis parce que elle m'en a beaucoup parlé, mais elle vous a fait une vidéo spéciale, une pause auteur sur Victor Dixon qui ne sortira pas avant décembre. Et pour ma part, j'ai lu le tome 2 et j'ai pas du tout été convaincue en fait, ça m'a absolument pas donné envie, enfin si un petit peu, hein. J'ai envie de savoir ce qui va arriver au personnage parce qu'il y a pas mal de nouveaux éléments dramatiques qui se sont rajoutés dans cette histoire, des petites choses qu'on savait pas hein, dans le premier tome. Je pense notamment au personnage de Marcus qui cache quelques secrets, enfin ils ont tous leurs petits secrets. C'est vrai que ça donne envie de les connaître, ça donne envie de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. On était à la fin du premier tome dans une situation un peu catastrophique, donc on savait pas trop ce qui allait se passer avec Serena, comment on allait résoudre le problème, est-ce qu'ils allaient survivre sur Mars, enfin voilà. On a des réponses à beaucoup de ces questions, on a aussi de nouvelles questions qui se posent. Pour ma part, non, j'ai pas été convaincue du tout, j'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de mal à avancer au début, je me suis vraiment ennuyée. J'étais plus attachée au personnage tout simplement, ça fait 1 an et demi que j'ai lu le premier tome, j'étais pas spécialement intéressée. Ensuite je trouve qu'il n'y a pas forcément de progrès au niveau de la psychologie des personnages, il y en a d'ailleurs que j'ai commencé à franchement détester, je les aimais déjà pas beaucoup et là... Vraiment ils m'ont agacé à fond. Ce tome-ci se passe sur Mars, donc par contre ce qui est bien c'est qu'on a un petit aperçu de leur vie là-bas et des petites descriptions pas assez à mon goût, toujours pas assez. On a du suspense, on avance vite dans la lecture parce que ça se lit vite ma foi, puis on a envie de savoir ce qui va se passer, mais à la fin il y a un gros twist. Qui m'a carrément saoulée en fait. Ça m'a complètement... je sais pas, ça m'a laissé pantoise, j'étais là, ah oui d'accord, bon bah très bien, s'il fallait attendre jusque là pour avoir ça, pourquoi pas. Non vraiment ça m'a fortement agacée, j'ai pas envie de lire la suite. Clairement je vais pas prendre le temps de lire Phobos 3, même si Mélo vous en parlera très bien, j'en suis sûre. Ça ne me dit rien du tout. Et pour tourner la vidéo bilan, j'ai attendu de terminer Rosen parce que je crois que j'étais à peu près à 25% dimanche soir, donc j'ai lu les 75% restants et comme j'ai donné mon avis à Mélo et en fait ça lui a pas donné envie de lire ce livre, donc du coup je vais vous donner mon avis maintenant. Je vais commencer par vous faire un petit résumé. Donc Rosen est une jeune djinn, une princesse djinn, qui est donc la fille de l'émirat d'une grande caste, avec sa sœur Odeline et Der. Ses sœurs, pardon, Odeline et Der, vont être envoyées au sultanat des Dragnir avec la famille, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, pour y rencontrer les 3 fils du sultan et si possible conclure des mariages arrangés qui seraient de cette façon des alliances à longue durée pour lier la famille djinn, enfin les djinns et les Dragnir.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les djinns sont des êtres au pouvoir magique, je pense que j'en parlerai un petit peu après, mais qui sont abusés par les Dragnir. J'ai envie de dire humains parce que Dragnir c'est vraiment trop compliqué et grosso modo c'est juste des humains. Donc ils sont abusés par ces humains qui se servent d'eux pour obtenir les pouvoirs magiques et qui les ont pendant très très longtemps réduits en esclavage. Donc l'idée c'est que la caste de Rosen a réussi à échapper à cet esclavage. Il y a un premier contrat qui a été signé, des compromis qui ont été faits. Et finalement on a envie d'entériner un peu plus ça et donc on envoie les 3 jeunes filles au palais du sultan où elles doivent passer 3 mois pour rencontrer et connaître les 3 fils du sultan et en marier 1 ou 2 ou 3 ou pas du tout. Voilà l'idée. Alors Rosen pour moi c'est assez mitigé parce que j'ai bien aimé le principe. Pourquoi pas. Je vous avais dit dans ma palle que j'avais un peu peur à cause de l'avis qu'avait donné Maud de la chaîne des livres une fille par rapport au fait que c'était très girl power. J'ai pas... Enfin, ça m'a pas agacée, j'ai pas trop ressenti ça, même si effectivement ça rentre clairement dans les livres dont j'ai envie de m'écarter un petit peu, hein, mais... pourquoi pas, voilà, je dis pourquoi pas, l'idée pourquoi pas. Par contre les djinns, je suis moyennement certaine d'apprécier ce qui en a été fait. Enfin, c'est très bien, la reprise est encore une fois pourquoi pas, mais après avoir lu Rebelle du désert, c'est pas du tout ce qu'on veut. En termes de description, vous savez maintenant je pense que les descriptions, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et dont j'ai vraiment besoin pour m'aider à la représentation, notamment des paysages, des personnages, on n'en a pas, voilà, on sait à peine à quoi ressemblent les personnages. Au niveau de l'intrigue, encore une fois je dis pourquoi pas, je vais pas vous dire que c'est hyper original. Ce qui est original, même si comme je vous l'ai dit c'est pas forcément ce que j'ai aimé le plus, c'est ce qui a été fait des djinns. En fait ce sont des êtres magiques. Ils ont mêlé à leur sang un fluide qui leur permet d'exercer leur magie et lorsqu'il est bu par un être humain, il accorde à cet être humain, les Dragnir je crois qu'ils s'appellent, le pouvoir du djinn qui a été ponctionné de ce fluide. Donc ce qui fait des djinns forcément du bétail assez intéressant, ce qui a fait qu'ils ont été réduits en esclavage pour être ponctionnés de leur fluide. Il y a toute une histoire, un passif dans l'histoire par rapport à ça. Par rapport à cet esclavage qui met les princesses djinns en rogne, et il y a de quoi. Ce que j'ai pas trop aimé c'est la civilisation djinn, comment elle était vue, parce que je la trouve, ça fait très elfe on va dire, et pour moi c'est pas ce que j'attendais de djinn, voilà. Mais l'idée encore une fois est très très bien, j'ai bien aimé l'intrigue autour de ça, j'ai bien aimé le déroulement de cette intrigue, j'ai même bien aimé les petites touches de romance si vous voulez, mais, et c'est un gros mais, j'ai trouvé... Alors à certains moments la plume est très agréable et à d'autres moments c'est lourd, c'est cheesy, ça dégouline, c'est too much. Je pense que c'est des reproches que je fais assez souvent. Et je vais pas vous lire la dernière phrase du roman, je vais pas le faire pour pas vous spoiler. Mais je me suis dit, après j'ai passé à la page suivante et j'ai dit mais non, on peut pas finir un roman sur une phrase comme ça, c'est juste pas possible. Une phrase comme ça en plein milieu, ça serait mal passé, mais alors là à la fin comme ça... Et il y a plein de moments où l'héroïne, il y a plein de moments où je l'apprécie beaucoup et il y a d'autres moments... avec le prince, ils se tiennent la main alors qu'ils se connaissent pas, son désir de liberté je trouve beaucoup trop appuyé, parfois c'est important mais trop c'est trop, il y a certaines tournures de phrases qui sont vraiment maladroites et assez malvenues. Après il y a certaines citations que j'ai surlignées parce que je les ai trouvées très belles, donc voilà, c'est pour ça que c'est très mitigé en fait, c'est parce que d'un côté ça peut être très très bien et de l'autre côté parfois c'était juste pas possible en fait. Ah bah en fait je l'ai pas surligné mais j'ai noté une phrase, alors c'est un extrait de phrase, hein, je me souviens plus du tout du début, mais c'est l'envie de rester une djinn fière qui n'a pas besoin de se marier pour exister. Waouh, taglam. Je sais pas, pour moi c'est trop, ça fait too much quoi. On a compris depuis le début qu'elle était pas intéressée, on a déjà compris qu'elle était fière, on a déjà compris tout ça. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin qu'elle-même, parce que c'est à la première personne, le redise de cette manière? Pour moi c'est le genre de truc qui me dérange un petit peu, ce qui me fait dire que c'est too much. Par rapport au vocabulaire utilisé, là je pense que c'est fait exprès parce que Rosen, voilà, elle dit ce qu'elle pense, elle est très très directe et elle a un vocabulaire parfois un peu familier.
et d'autres personnages lui font la remarque, donc c'est normal. De là à parler de marmaille et de élever des marmots, je ne sais pas, encore une fois, enfin pour moi ça correspond pas trop à l'idée que je me faisais des jeans. Autre chose par rapport au manque de description, on sait pas quel âge elles ont, hein. Alors elles sont 3 sœurs, la plus petite je crois a 16 ans, mais alors les deux autres, je serais incapable de vous dire, alors peut-être ça a été glissé une fois, mais dans ce cas là ça m'a pas marqué et plusieurs reprises je me suis dit mais quel âge est là? Par contre en ce qui concerne les éléments magiques, les pouvoirs proposés, les créatures surnaturelles, enfin les créatures, j'ai envie de les appeler les animaux fantastiques, parce que je viens de voir le film ce week-end là d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai perdu pas mal de temps, j'étais au cinéma. Voilà, on a des animaux fantastiques assez intéressants, on a des artefacts, le passif autour des jeans est intéressant, j'ai bien aimé, c'est pas à la hauteur de Rebelle du désert, loin de là. Même si clairement, le dernier chapitre je l'ai trouvé très très bien, je me suis dit waouh ça y est un bon retournement de situation, là ça fait vraiment plaisir, pas comme pour Phobos. Celui-là je l'étais vraiment contente de l'avoir, je me suis dit ah ouais bah ça je m'y attendais pas, c'est vraiment bien fait. Et par contre encore une fois la dernière phrase, juste non. Pour ceux qui l'auront lu peut-être que vous me comprendrez et puis sinon bah pas grave. Donc pour moi, des maladresses qui m'ont gâché un petit peu la lecture, mais un univers qui est franchement original et qui vaut le coup, qui est intéressant. Je pense que je lirai le tome 2, ça a l'air bien parti pour être une duologie. S'il vous plaît, faites que ce soit une duologie. Donc du coup je pense que si j'ai l'occasion, je me procurerai le tome 2 en e-book parce que... ouais, je ne suis pas contre l'idée de lire la suite malgré les défauts que j'ai relevés. Je vais m'arrêter là pour ce bilan et puis bah, pour ce bilan raté et pour ce petit update lecture. Je voudrais juste vous redire quelque chose que j'ai dit dans un vlog et donc tout le monde n'a pas vu. J'aimerais avoir votre avis par rapport à ça, c'est que j'ai lu pas mal de romans cet automne dont j'aimerais beaucoup vous parler avant la fin de l'année, parce qu'en fait on va arriver à la fin de l'année et là les vidéos que vous allez voir, à part les vidéos qui sont vraiment comment dire, qui sont calées dans le temps, hein, comme les week-ends à 1000, les semaines à lire, le pélip, ça c'est vraiment lié à des éléments temporels. Sinon les autres vidéos qu'on vous fait, il y en a qu'on a tourné il y a longtemps et vous verrez les décorations du mur sont pas les mêmes, parfois c'est l'ancienne bibliothèque, enfin bon. Et donc voilà, et j'aimerais bien commencer l'année 2019 en vous ayant parlé avant de tous les livres que j'ai lus en 2018 et dont j'ai envie de vous parler, pour éviter qu'on se décale encore dans le temps. Du coup, par rapport à ces livres dont j'ai envie de vous parler, il y a notamment Le Dernier Magicien, Alice de Christina Henry, dont je vous ai un peu parlé sur Instagram, il y a aussi Alex Verus, il me semble, Rebelle du désert probablement. Voilà, c'est peut-être encore un ou deux autres, des livres dont j'aimerais vraiment vous parler, mais j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue. On ne peut pas avec Mélo tourner d'autres présentations parce qu'elle de son côté elle est à jour dans ses lectures. Donc voilà, l'idée que j'avais c'était peut-être de vous faire sur une semaine, une vidéo par jour, une petite vidéo hein, de 5 minutes, un livre à chaque fois. Dites-moi ce que vous en pensez, je peux aussi vous en parler dans des vlogs mais en fait ça m'embête parce que tout le monde ne regarde pas les vlogs et je trouve ça un peu moins intéressant. Alors bien sûr ça me fait un peu plus de boulot mais l'idée c'est vraiment de savoir si ça vous intéresse d'avoir des avis sur ces romans là dans des petites vidéos très courtes. Voilà. Sur ce je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.